1798, the prophet looks and he sees another beast. 1798, et le prophète regarde et il voit une autre bête. What is a beast? Help me. Que représente une bête? Aidez-moi. A political power. Thank you. Un pouvoir politique, merci. And I saw another political power, another beast, coming up out of the earth. Et il voit un autre pouvoir politique, une autre bête qui montait de la terre. The first one came up out of the sea. La première montée sortait de la mer, That's under the political nation. c'est-à-dire elle sortait des nations politiques. So this one must rise where there aren't political nations. Mais celle-ci doit monter, sortir de l'endroit où il n'y a pas de nation de pouvoir politique. And it had two horns like a lamb, Et elle avait deux cornes comme un agneau, and he spoke like a dragon. mais elle parlait comme un dragon, Apocalypse 13. So this power, this beast power, has lamb-like quality. Alors ce pouvoir comme une bête, a donc des qualités d'agneau. So what religion must it adhere to? Alors quelle religion doit-elle avoir? It must be a Christian power. Elle doit être un pouvoir It chrétien. must be a Christian power. Tiene It que ser un speaks poder like a cristiano. dragon. Elle doit être un pouvoir chrétien, elle parle comme un dragon. Now, which power spoke like a dragon? Alors quel pouvoir parlait comme un dragon? The first beast spoke like a dragon. La première bête parlait comme un dragon. Could it be that this power would also eventually speak like the first power? Et alors ça pourrait être peut-être que ce pouvoir finalement parlera comme le premier pouvoir. Now, I love these old reformers. They were fantastic. Moi j'aime bien ces anciens réformateurs, ils étaient fantastiques. John Wesley writes in his notes on Revelation chapter 13, John Wesley écrit dans ses notes sur l'Apocalypse chapitre 13, and he writes this in 1754. et il écrit ça en 1754. He says of the two-horned beast, Et il parle sur la bête avec les deux cornes d'agneau. he's not yet come. Il n'est pas encore arrivé, Though he cannot be far off, mais il ne doit pas être loin, for he is to appear at the end of the 42 months of the first beast. car il doit apparaître à la fin des 42 mois de la première bête. Now, did the reformers identify the first beast? Est-ce que les réformateurs avaient identifié la première bête? Absolutely. Martin Luther Claro even que put sí. the pictures in his first Bible. Oui, Martin Luther, par exemple, avait mis des illustrations dans sa première Bible. They identified it as the papacy. Il avait identifié comme la papauté. So in 1754, Wesley says, well, this second beast must come very soon now. Et alors, en 1754, Wesley nous dit que cette deuxième bête doit arriver très tôt, Even before the mortal wound was there. même avant que la blessure mortelle se produise. Il avait prévu ça. Well, who can the second beast be? Mais alors, quelle est l'identité de cette deuxième bête? It must be a very powerful beast because the first beast is going to use it to control the entire world. Ça doit être une bête très puissante, car la première bête va l'utiliser pour contrôler le monde entier. It cannot arise amongst nations, it must be a new nation. Elle ne peut pas monter, surgir des nations, ça doit être une nouvelle nation. And it must be a Christian nation. Et ça doit être une nation chrétienne. Help me. Aidez-moi. Which is the only one on the whole planet that can qualify. Quelle est la seule nation sur la planète qui peut correspondre? Only the United States of America. Seulement les États-Unis d'Amérique. It became the seat of Protestantism, Il devint le siège du protestantisme, and today it is a military power that can dictate to the entire world. et aujourd'hui, elle est un pouvoir militaire qui peut s'imposer au monde entier. So now let's have a look at this power. Et alors, considérons ce pouvoir. He sees it rise when the first beast goes into captivity. Il le voit monter quand la première bête va en captivité. That's 1798, C'est donc l'année 1798. the rise of the USA. La montée des États-Unis. 1776, Declaration of Independence. 1776, déclaration d'indépendance. Now please remember, you're not a beast until you have political stature. Alors rappelez-vous qu'une nation n'est pas une bête jusqu'à qu'elle arrive à avoir un statut politique. So the United States didn't have political stature before it declared itself independent. Et alors les États-Unis ne pouvaient pas avoir un statut politique avant de se déclarer indépendants. But even then you don't have it unless the nations accept your independence.
Mais même à ce point-là, ils ne pouvaient pas l'avoir jusqu'à que les nations accepteraient leur indépendance. 1783, 1783, most of the world acknowledges the independence of the United States. La la mayoría majorité du monde reconnaît l'indépendance des États-Unis. But the world superpower does not yet recognize it. Mais la superpuissance mondiale de ces temps ne le reconnaît encore pas. 1787, it receives a constitution. 1787, ils reçoivent une constitution. It's developing as a beast. Alors ça se développe comme une bête. 1791, it gets a Bill of Rights. Así que en el 1700 1791, elle reçoit une charte des droits. 1798, bang on time, 1798, exactement à temps, it receives recognition from the world superpower at that stage, France. elle reçoit l'approbation de la superpuissance mondiale de ces temps, la France. Even more fascinating, Et encore plus fascinant, the very power that kills the first beast el le même pouvoir qui avait tué la première bête recognizes the second beast. reconoce reconnaît la deuxième bête. And so the United States rises as a beast power and is fulfilled in 1798. así que los Estados Unidos de Norteamérica Et alors les États-Unis montent comme pouvoir politique symbolisé par une bête et ça s'accomplit en 1798. 1863, Slave Emancipation Act. 1863 1863, émancipation des esclaves. Didn't Jesus say, I came to set the captives free? N'avait Jésus pas dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la délivrance, Luc 4. Here we have lamb-like principles. así que Et voilà ici des principes comme un agneau. France gives it the Statue of Liberty as a gift. La France lui donne la statue de la liberté comme un cadeau. Congress shall not make any law respecting the establishment of religion. Le Congrès ne passera pas une loi concernant l'établissement de la religion. la religión Religious freedom. Voilà donc la liberté religieuse. No religious test will ever be brought to anyone to qualify for office in the United States. ni Aucune condition, aucun préalable religieux sera requis pour qualifier pour une position dans le gouvernement des USA. Lamb-like principles. Des principes comme un agneau. We're all equal before God. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Lamb-like Des principles. principes comme un agneau. Life, liberty, that is what you must have. Lamb-like principles. vida La vie, la liberté, c'est ce que vous devez avoir. Des principes comme un agneau. But it will speak like a dragon. Mais elle parlerait comme un dragon. Revelation 13:11, he spoke like a dragon. Apocalypse 13, 11, elle parlait comme un dragon. Now, how did the dragon speak? Mais comment est-ce que parlait le dragon? The dragon is a reference to Rome and Satan that gives the power to Rome to speak like that. Le dragon est une référence à Rome et à Satan qui donne le pouvoir à Rome de parler de cette façon. So, Rome, how did you speak? Alors Rome, comment parlais-tu? Well, you speak with the mouth of a lion. Alors donc tu parles avec la gueule d'un lion. What comes out of your mouth? Et qu'est-ce que sort de ta bouche? The syllabus of Pope Pius IX. Voilà le programme de Pape Pie IX. The state has not the right to leave every man free to embrace whatever religion he shall deem true. dice que el Estado no tiene el derecho de permitir a L'État n'a pas le droit de laisser libre à chaque personne d'accepter quelle que soit la religion qu'il pense être vraie. The Catholic Church shall be the only religion. L'Église catholique sera la seule religion. Cursed be anyone who says liberty of conscience. que sea más Maudit soit quiconque accepte la liberté de conscience. Cursed be anyone who says that we may not use force. Maudit soit quiconque dise que nous ne pouvons pas utiliser la force. That's dragon language. a este parece ser Voilà donc le langage du dragon. The Roman Catholic Church demands the right to freedom for herself alone. dice que la Iglesia Católica Romana L'Église catholique romaine revendique le droit à la liberté exclusivement pour elle-même. That comes out of the official Jesuit publication. y este Voilà donc une citation d'une publication officielle jésuite. That's a dragon principle. C'est un principe de dragon. And if you vote, you must vote for the church. y si uno vota dice aquí a sus Et si vous votez, il faut que vous votiez pour l'Église. Now you know what dragon spoke like. Alors maintenant, vous savez comment un dragon parlait. And now the Bible says in Revelation 13:12 that the second beast will speak just like the first beast. Et alors la Bible nous dit ici, en Apocalypse 13, 12, que la deuxième bête parlerait exactement comme la première bête.
it exercises all the authority of the first beast before him. Nous lisons dans le texte, elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. That means in his presence, he's there and he's doing it. Así que eso significa Ça signifie en sa présence qu'il fait ça devant la première bête, But it also means on his behalf. mais ça signifie aussi qu'elle agit comme son représentant. And then he causes the earth and those that dwell in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Et nous dit la Bible, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. The United States, says the Bible here, Alors les États-Unis dit la Bible ici, will force the entire world to obey the papacy. pero abandonan la Biblia forceront au monde entier à obéir à la papauté. Wow. Incroyable. Now, what if their freedom of conscience tells them they would rather obey the Bible than to obey the first beast? Mais qu'est-ce qui se passe si leur liberté de conscience leur dit qu'ils devraient obéir à la Bible et pas à la première bête? What then? Qu'est-ce qui va se passer? What did the dragon power do? Que faisait-il le pouvoir du dragon à ceux qui l'opposaient? Killed them, persecuted them. Et il les tuait, il les persécutait. Is the second power going to do the same thing? Est-ce que ce deuxième pouvoir va faire la même chose? Well, it says here, and it does great wonders. Ben, ici, ça nous dit qu'il opère des grands prodiges. So it makes fire come down from heaven unto earth in the sight of men. dice que Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel de la terre à la vue des hommes. And it deceives those dwelling on the earth Et elle séduisait les habitants de la terre because of the miracles which were given it to do before the beast. a causa de los par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Excuse me, how do you do that? Mais excusez-moi, comment est-ce qu'une puissance fait ça? It's going to do miracles. Ça sera des miracles, These miracles have to do with fire coming down from heaven. et des miracles qui ont à voir avec le feu qui descend des cieux. And people are going to be deceived because of this fire coming down from y heaven. la Et les gens vont être séduits par ce feu qui descend des cieux. Now we'll see in a moment, when fire came down from heaven, it was always the power of the Holy Spirit. Et nous verrons dans un moment que le feu qui descendait des cieux était toujours le pouvoir du Saint-Esprit. Does the United States Protestant world preach a power, Holy Spirit religion, yes or no? es que los Estados Unidos el movimiento religioso Est-ce que le monde protestant des USA prêche une religion basée sur le pouvoir du Saint-Esprit, oui ou non? sí o no Yes or no? Oui ou non? Now the Bible says the world is going to be deceived because of these miracles, so they must be false miracles. Alors la Bible nous dit que le monde va être séduit à cause de ces miracles, alors ils doivent être des faux miracles. In other words, these false miracles are going to create a religious euphoria in the United States. Dit autrement, ces faux miracles vont créer une euphorie religieuse aux États-Unis. And the religious system in the United States is going to back the government Et le système religieux aux États-Unis va appuyer le gouvernement because of all these miracles, à cause de tous ces miracles, so that they will enact laws pour décréter des lois which give honor to the first beast. que qui hoy vont honorer la première bête. Wow. Incroyable. And then they're going to do what? Et ils feront quoi encore? They're going to say to everyone living on this earth Ils vont dire à toute personne qui habite sur la planète that they must make an image to the beast, qu'ils doivent se faire une image à la bête which had the wound by a sword and lived. qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Now, what's an image? Et qu'est-ce que c'est une image? An image is something that looks like the original. Une image, c'est quelque chose que se voit comme l'originel. If I stand in front of a mirror, Si vous tenez devant un miroir, what do I see in the mirror? qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? My image. Vous voyez votre image. Now, what was the first beast like? Alors, comment était-elle la première bête? It was a religio-political system Ça, c'était un système politico-religieux that prescribed to governments what they must do. qui imposait au gouvernement ce qu'il devait faire. Do you think it's possible that the United States could become a religio-political system ahora creen ustedes que es posible que Pensez-vous que c'est possible que les États-Unis deviennent un système politico-religieux that could prescribe to governments what they must do? qui peut imposer au gouvernement ce qu'ils doivent faire? Think it's possible? Est-ce possible? It's not only possible, it's happening right now. Just switch on your televisions and watch. no es solamente
Ce n'est pas seulement possible, ça se passe maintenant. Vous devez juste regarder vos télévisions. And it's going to be like the first beast. Et ça va être exactement comme la première bête. And he had power to give life unto this image of the beast. Y se le Nous dit la Bible, lui fut donné d'animer l'image de la bête. So this new political religious power, the United States of America, Et donc ce nouveau pouvoir politico-religieux, les États-Unis d'Amérique, will give life unto this image donneront la vie, animeront cette image, so that he should speak, para que afin que l'image de la bête parlât, pass laws, c'est-à-dire décrète des lois, and cause as many as would not worship the image of the beast that they should be killed. y hacer que todos los que et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. If you do not go along with this new universal religion, Alors si vous ne suivez pas cette religion universelle, which, according to the BBC, Pope John Paul II initiated on this planet, segundo el relato que vimos aquí de la cadena de nuevas inglesa, que selon la chaîne anglaise BBC, le pape Jean-Paul II a initié sur cette planète, then you will be called a religious fundamentalist fanatic. alors vous serez appelé un fondamentaliste religieux, un fanatique. And what is the United States doing right now to religious fundamentalist fanatics? ¿y qué está haciendo los Estados Unidos de Norteamérica? Et que font-ils les États-Unis maintenant avec les fondamentalistes religieux, avec les fanatiques? Bueno, ya saben. Ils se débarrassent d'eux. Getting rid of them. Así que ya Ils les tuent. Now, won't it be a sad day Et ne serait-il un jour très triste when they attach that label to people who believe the Bible and won't go along with the religious system of the world? cuando ellos van a aplicar esa misma quand ils étiquetteront les personnes qui croient à la Bible et qui ne suivent pas le système religieux mondial, Even though they have no violence in their minds. même si ces personnes ne pratiquent pas la violence. You know, it's amazing that the United States is in actual fact even architecturally an image of the beast. y es asombroso ver que los Et savez-vous, c'est donc intéressant que les États-Unis, même à niveau d'architecture, ils sont une image de la bête. In fact, the Capitol was designed by James Hoban, who was a high Freemason. En fait, le Capitole, le siège du gouvernement fédéral aux USA, fut dessiné par James Hoban, qui était un haut franc-maçon. The union of church and state. la unión de la L'union de l'Église et de l'État. And this is being brought about by the secret echelons of Freemasonry, Knights of Malta, and other secret societies. y esto es creado por lo que Et réalisé par les échelons secrets de la franc-maçonnerie, les chevaliers de Malte et des autres sociétés secrètes. Now, if you go back to Daniel chapter 3, Alors, si vous lisez le chapitre 3 de Daniel dans la Bible, there was the story of the image that Nebuchadnezzar had erected. il y avait une histoire d'une image que le roi Nebuchadnezzar avait construite. And he said, now when you hear the sound of all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good, but if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Et le texte disait, au moment où vous entendez le son de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternez et vous adorerez la statue d'or que j'ai élevée. Très bien, mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. That's very strange. How many kinds of music? Alors c'est très étrange, combien de sortes de musique? All kinds of music. Toutes sortes d'instruments. Well, let's have a look. This is when the Pope visited the United States. This was still Pope John Paul II. Alors voyons bien ça. Ici c'est quand le pape a visité les États-Unis, c'était encore le pape Jean-Paul II. It was great. A great feeling of It was a great excitement, feeling. Peace. of peace, Unity. of love. Peace, love, and unity. yes. Unity. unity. Yes. All nations will come and worship before you, Lord, and worship before you.
This was the great choir music. C'était donc la grande musique chorale. And before he came to this meeting, Et avant d'arriver à cette réunion, you had the bands of rock and heavy rock music playing away. il y avait les groupes de rock et même de hard rock qui jouaient de la musique. And all the top rock bands took part one after the other. Et tous les groupes chrétiens principaux y avaient participé. And the hands swayed. Et les mains se mouvaient. Be careful lest music put you in a mood to accept something that is not biblical. Et alors faites attention, ne permettez point que la musique déclenche en vous un état émotionnel qui vous fasse accepter quelque chose qui n'est pas biblique. And today people sing these monotonous, repetitive mantras. Et aujourd'hui, les personnes chantent ces mantras, ces chants monotones et répétitifs, To put them into a hypnotic state. dont le résultat est un état mental hypnotique. Before you sing a song, first read it. Mais avant de chanter quelque chose, lisez bien le texte. And if it's just blind repetition, Et si c'est juste une répétition illogique, then it's an insult to God. alors c'est une insulte à Dieu. Well, the kings of the world give their power unto the beast. There's Bush with the Pope. Alors les rois du monde donnent le pouvoir à la bête, voilà ici Bush avec le pape. Here he gives him the Congressional Medal of Honor, the highest award that you can give. Alors ici, il lui donne la médaille d'or d'honneur du Congrès, la distinction honorifique plus importante dans cette nation. The second beast is honoring the first beast. La deuxième bête honore la première bête. Pope Paul II had such a high esteem Le pape Jean-Paul II était tenu en si haute estime that the President of the United States says we want to honor you by introducing your teachings into the United States. que le président des États-Unis a dit « Nous voulons vous honorer en introduisant vos enseignements aux États-Unis ». That's contrary to the Constitution. Mais ça, c'est contraire à la Constitution des États-Unis. That's contrary to what JFK said. Et c'est contraire à ce que le président John F. Kennedy avait dit. John F. Kennedy said, I believe in an America John F. Kennedy avait dit « Je crois dans une Amérique where no pope où aucun pape and no religious minister from any denomination ou aucun ministre de culte de n'importe quelle dénomination will dictate to the United States what they may do. va imposer aux États-Unis ce qu'ils doivent faire. This man says exactly the opposite. Mais cet autre président dit exactement le contraire. Speaking like a dragon. Parle comme un dragon. And Robert Schuller said it's time for Protestants to go to the shepherd, to the Pope, and to say, what do we have to do to come home? Et Robert Schuller nous dit, l'heure est arrivée pour les protestants de retourner au berger, au pape, et de dire que devons-nous faire pour rentrer à la maison. They're doing exactly what the Bible says they would do. Ils font exactement ce que la Bible avait dit qu'ils allaient faire. Rick Warren, Rick Warren, the pastor that inaugurated and gave the inauguration prayer at Barack Obama's inauguration. le pasteur qui a inauguré, qui a donné la prière d'inauguration à l'inauguration de Barack Obama, He says the first Reformation was about belief, il a dit que la première réforme était sur les croyances, and the new one's going to be about behavior. mais la nouvelle réforme sera sur le comportement. The first one divided the church. La première réforme avait divisé l'Église, This one will unify the mais la church. deuxième réforme va unifier l'Église. Isn't that incredible? N'est-ce pas ça The incroyable? doctrine is no longer important. Alors la doctrine est plus importante. The Bible said this was going to happen. Et la Bible avait prévu que ces choses se And the passeraient. church and the state were going to work together. Et que l'Église et l'État travailleront ensemble. This is the very pastor that inaugurated Barack Obama. Et celui-ci est le même pasteur qui a inauguré Barack Obama. And this great miracles, signs and wonders and fire coming down from heaven, Et ces grands miracles, les signes, les prodiges et le feu qui descend des cieux. whereby he deceived the world. Et par ces prodiges, ce pouvoir séduit le monde. Doesn't America export all its great tele-evangelists? N'exporte pas les États-Unis tous ces fameux évangélistes de télévision. The people fall over in their services. Et les gens qui tombent par terre dans leur service de culte. And they're all screaming about an antichrist that will come sometime in the future and plague Israel. Et ils déclarent fortement aussi que l'Antichrist viendra dans un temps futur et opprimera Israël. None of which is biblical. Et nous ne trouvons rien de ça dans la Bible. The Bible is being fulfilled to the very letter. Et alors la Bible s'accomplit exactement comme c'est écrit.
Acts chapter 2, verse 3, the tongues of fire came down on the disciples. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3, les langues de feu descendant sur les disciples, That was the true outpouring of the Holy Spirit. qui représentaient la vraie descente du Saint-Esprit. And so the United States, with this false doctrine, will have a false outpouring of the Holy Spirit. Et alors, les États-Unis, avec cette fausse doctrine, ils auront une fausse descente du Saint-Esprit. And I believe the prophet saw this religious euphoria. Et je crois que les prophètes bibliques ont vu cette euphorie religieuse. And he saw the millions of people deceived Ils ont vu les millions de personnes séduites and believing, well, if all these miracles are happening, et qui croyaient que, oh, si tous ces miracles se passent, then we must use the power of the church to combine with the power of the state. alors ça justifie l'usage du pouvoir de l'Église combiné avec le pouvoir de l'État. Isn't it fascinating that with the last election, religion played such an important role? Ce n'est pas fascinant que pendant la dernière campagne électorale aux États-Unis, la religion a joué un rôle très important. And the Bible says he will be granted power to give breath to this image of the beast. Et la Bible nous dit qu'il lui fut donné d'animer, de donner la vie à l'image de la bête, Apocalypse 13, 15. That this new church-state conglomerate in the United States should speak, Pour permettre aux USA que cet agglomérat, cette fusion d'États et d'Églises, pour permettre leur de parler. and if you didn't obey it, you would be killed. Et tous ceux qui n'obéissaient pas seraient tués. Didn't the same happen here? N'est-ce pas passé la même chose ici? If they didn't bow down to the image that Nebuchadnezzar raised up, S'ils ne se prosternaient pas devant l'image que Nebuchadnezzar avait construite, they were also to be killed. il fallait aussi qu'ils soient tués. There's a tremendous promise Però hai in una, this vision. Mais il y a une promesse incroyable dans cette vision. Well, it's not even a vision, it's an actual event that took place. Ce n'est même pas une vision, c'est un événement historique qui s'est passé. And the promise is that the persecuted ones will be thrown into the fire of affliction. y la promesa es que los que están perseguidos sí vendrán, Et la promesse est que les persécutés seront jetés dans le feu de l'affliction, But not even a hair on their head will be singed. God will take care of his people. mais même pas un cheveu de leur tête sera brûlé, car Dieu va protéger son peuple. In 1995 already, Time magazine said, En 1995, déjà la revue Time avait dit it is a mistake to apply American democratic procedures to faith and the truth. dice que es un error de aplicar que c'est une erreur d'appliquer le procès démocratique américain à la foi et à la vérité. That's church and state working together. pero así que vemos esa conversión Et voilà donc l'Église et l'État qui commencent à travailler ensemble. And then the second beast will force everyone, rich, great, poor, bond. y aquí dice que Et après ces choses, la seconde bête forcerait tous, riches et pauvres, libres et esclaves, To receive a mark in their right hand and in their forehead, de recevoir la marque sur leur main droite et sur leur front, that no man might buy or sell except if he had the mark of the beast. et personne ne pourra vendre ou acheter sauf s'il a la marque de la bête. Please de la note, bestia. please note that this mark is the mark of the name of the beast. Alors notez bien que la marque ici, ça nous dit la marque, le nom de la bête Or the number of his name. ou le nombre de son nom. Right, let's go through this carefully. Alors analysons ça avec attention. Ça- Nobody may détaillado. buy or sell. Alors personne ne pourra acheter ni vendre. Who has power over the international banking system today? C'est qui a le pouvoir aujourd'hui sur le système bancaire international? Who prescribes to it? C'est qui lui donne des ordres? Isn't it the United States? no es acaso Ne sont pas les États-Unis? Didn't we all have to change all our banking details after 9/11? no es que aquí N'avons-nous pas dû changer tous nos détails banquiers après les attentats du 11 septembre 2001? No matter where you were in the world? Et ça n'importe pas où on se trouvait dans le monde. Save he that had the mark, Sans avoir la marque, nous dit le texte, or the name of the beast, ou le nom de la bête, or the number of his name. ou le nombre de son nom. Here is wisdom. Let he that hath understanding count the number of the beast. Verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, It is the number of a man, car c'est un nombre d'hommes, and his number is 603 et son nombre est 666. Now let's be very careful here. Alors analysons avec attention. This number is the number of the beast. ahora este es el Ce nombre est le nombre de la bête. This is the beast on whose behalf the United States will be acting.
Ahora, first C'est beast. donc la bête pour laquelle les États-Unis œuvrent pour la première bête, donc. And that first beast has a mark. Et cette première bête a une marque. And the United States will enforce that mark on the entire world. los Estados Unidos de Norteamérica Et les États-Unis vont imposer cette marque à tout le monde. But it is also the number of a man. Mais c'est aussi un nombre d'hommes. Now the little horn had the face of a, help me here, Et alors la petite corne avait le visage of a man. un visage d'un homme. Ah. OK. And his number is 603 score and 6. Et son numéro est 666. Now there are people in the world today who try to divorce this number from the beast. Ahora hay personas hoy Alors de nos jours, il y a des interprètes qui veulent séparer ce numéro de la bête. To make it something else. Et ils tâchent de faire ça quelque chose Who d'autre. knows? Perhaps apply it to the whole of humanity. Et peut-être le nombre se réfère à la totalité de l'humanité. The Bible doesn't say that. Mais la Bible ne dit pas ça. The Bible says it is the number of this beast. La Bible nous dit que c'est le nombre qui appartient à la bête. And the Bible took a great deal of trouble to show us that this beast is the same as the little horn in Daniel chapter 7. y la Biblia tomó bastante detalle para explicarnos que Et la Bible nous a expliqué en détail que cette bête est la même que la petite corne de Daniel chapitre 7. So this number is associated with the papal political power and nothing else. Et alors ce numéro est associé au pouvoir politique papal et à rien d'autre. And then it's also the number of a man. Mais c'est aussi le nombre d'hommes. And the little horn power had the face of a man. Et le pouvoir de la petite corne avait le visage d'un homme, vous vous rappelez. So it applies to the papal system no matter what anyone tries to tell you. Et alors ça s'applique au système papal et peu importe ce que les gens vous disent sur ce texte. Now, the only one who can tell us what his number is and what his position and his name is the beast itself. así que el único que nos puede Et alors le seul qui peut vous dire ce que ce nombre et sa marque, sa position et son nom signifient, c'est la bête même. So let's ask the beast. Et alors posons la question à la bête. This is our Sunday visitor. así que esta es la publicación Voilà ici notre visiteur dominical, This is a Jesuit publication. une publication jésuite. And this Jesuit publication says, what are the letters inscribed on the Pope's crown? y esta publicación jesuita nos dice Et cette publication jésuite nous dit quelles sont les lettres inscrites sur la couronne du pape. And what do they signify, if anything? Et que signifient-elles, si est-ce qu'elles ont signifié? The letters in the Pope's mitre are these. Vicarius Filii Dei. Les lettres sur la mitre du pape sont celles-ci, Vicarius Filii Dei. Which is vicar for the Son of God. que es el latino por Et ça signifie le vicaire du Fils de Dieu. Which means that he is here in the place of Jesus Christ. Ce qui veut dire qu'il est ici à la place de Jésus-Christ. And that is Antichrist. Et ça signifie donc l'Antichrist. Because the word anti means, in most cases, in the place of. Car le mot anti, ça signifie dans la majorité des cas à la place de. It also means against, but in 75% of cases it means in place of. Ça veut dire aussi contre, mais dans 75% des cas, ça signifie à la place de. Now, did the Jesuits get it wrong when they said that those are the letters on the mitre? Et est-ce que les jésuites étaient en erreur quant à dire que celles-ci étaient les lettres sur la mitre? And if they did get it wrong, y si es que se Et s'ils étaient en erreur, why did they get it wrong again? pourquoi ont-ils fait la même erreur une deuxième fois? Because they published it again, Porque 2 lo- years apart. Car ils ont publié la même chose 2 ans après. Surely they should have noticed their mistake if they were wrong the first time. así que hubieran tenido que notar Je suis sûr que si c'était une erreur, ils l'auraient corrigée. And then there are numerous eyewitnesses who claim that they actually saw that mitre with that name on it. Et il y a aussi des nombreux témoins oculaires qui revendiquent avoir vu cette mitre avec cette phrase. But I'm happy to take the word of the Jesuits. pero yo estoy Mais je suis content de me baser sur le témoignage des jésuites. Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei, What does it mean? que ça signifie? Each letter in the Latin alphabet has a numerical value. cada letra Alors chaque lettre dans l'alphabet latin a une valeur numérique. So if we add the numbers, Et alors si nous additionnons les numéros, then we get the following. alors nous recevons ce résultat. And it adds up to 666. Le résultat est 666. That's his official title. C'est son titre officiel. That is his name. C'est son nom. It is the number of his name. C'est le nombre de son nom. And it is the number of the beast. Et c'est le nombre de la bête. If you take the Greek version,
Et si vous utilisez la version grecque, then one of the official titles of the Roman papal system alors un des titres officiels du système papal romain, is the Latin Kingdom, c'est le royaume latin. or Helatina Basileia. Or en grec et latine And there the basileia. Greek numerals also have numerical Et value. aussi les lettres grecques ont une valeur numérique. That adds up to 666. Et ça nous donne aussi 666. And if you take the Greek for the name of the Roman Church, Italian Church, Alors si vous prenez le grec pour l'église, le nom de l'église romaine, c'est-à-dire l'église italienne, Italica Ecclesia, Italica Ecclesia, that adds up to 666, ça nous donne aussi 666. as well as the Greek for the name of the papacy, the Latin-speaking man, Latinos, Et aussi la version grecque du nom de la papauté, l'homme qui parle latin, Lateinos. also adds up to Y eso 666. también Et ça nous donne aussi ce résultat. So he says he has a number, Et alors lui, il dit qu'il a un numéro, un nombre. and it's the number of a beast. Et c'est le nombre d'une bête. Now he also has a mark, Mais il a aussi une marque. so he must help us to tell us what his mark is. Et il doit nous aider à découvrir cette marque. And the United States is going to force the world to accept the mark of the beast. Et les États-Unis vont forcer le monde à accepter la marque de la bête. And God will punish the world when it does so. y Dios va a Et Dieu va punir le monde quand il acceptera cette marque. So this mark must be contrary to God's law. Alors cette marque doit être contraire à la loi de Dieu. Because remember, this power would also change God's law. Car rappelez-vous, ce pouvoir penserait de changer la loi de Dieu. So what is God's mark or his seal? Alors quelle est la marque de Dieu ou son sceau? Because the Bible says that God's children will be sealed. Car la Bible nous dit que les fils de Dieu seront marqués du sceau. And they will have the seal of the living God. Et ils auront le sceau du Dieu vivant. Now the words seal and mark are used interchangeably. Ahora la palabra Dit autrement, le sceau et la marque sont des synonymes. And we read that in Revelation 7, 2-3. Et nous lisons sur ça en Apocalypse 7, versets 2 et 3. And we already dealt with it when we discussed that chapter. Et nous avons déjà parlé de ça quand on a discuté sur ce chapitre. So I'm just briefly going to remind you. Et je veux vous rappeler ça en bref. Remember that a seal authenticates a document. Rappelez-vous qu'un sceau authentifie un document. And so the seal of God, which is found in the fourth commandment, Et alors le sceau de Dieu qui se trouve dans le 4e commandement authenticates the whole of the Ten Commandments. autentica authentifie toute la loi des 10 commandements. And the Bible says that the Lord gave us the Sabbath y la Biblia dice en Éxodo Et la Bible nous dit que le Seigneur nous a donné le sabbat to show that He is the Lord that sanctifies them. para hacernos ver que él pour montrer que lui est le Seigneur qui nous sanctifie. Ezekiel 20:12. Ézéchiel 20, 12. I'll remind you that the seal contained the name, the title, and the territory of the lawgiver. si nos acordamos que el sello Alors je vous rappelle que le sceau inclut le nom et le titre et le territoire du législateur. And that you only find in the heart of God's law, Et vous trouvez ça seulement au cœur, au centre de la loi de Dieu, namely in the Sabbath law. c'est-à-dire dans le sabbat. Remember the Sabbath day to keep it holy. Souviens-toi du sabbat pour en faire un jour sacré. And then the Lord tells you that you should keep this day holy. pues ahí la descripción de Et après, le Seigneur nous dit qu'il faut garder son jour sacré, For in 6 days, car en 6 jours, the Lord, l'Éternel, Yahweh, Jéhovah, that's his name, c'est son nom, made, a fait, that's his title, creator, c'est son titre, créateur, heaven and earth, sea and all that in them is, le ciel, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, that's his jurisdiction. c'est sa juridiction. So there you have the seal of God. Et voilà ici donc le sceau de Dieu. And it wasn't only for the Jews, if you will remember, Et ce n'est pas seulement pour les Juifs, vous vous rappelez, because it was also for the sons of the stranger, car c'était aussi pour les étrangers, nous dit la Bible, everyone that keeps the Sabbath. toute personne qui garde le sabbat. And we read that in Isaiah 56, verses 6 to 7. Nous avons lu ça dans le livre d'Isaïe 56, 6 à 7. We also discussed in that lecture in Deuteronomy 6, 6 to 8, Et nous avons aussi vu dans cette conférence passée, en Deutéronome 6, de 6 à 8, that the Lord's commandments were to be
here in the cognitive portion of the brain. in Que the les forehead. commandements de Dieu devaient être placés ici dans la partie cognitive du cerveau, dans l'esprit, et c'est-à-dire sur le front. And that we had to act accordingly. Et il fallait agir selon les commandements. So it was the forehead and the hand. Et alors il serait placé sur le front et sur la main. We read that in Exodus 13 as well. Nous avons lu ça en Exode 13, 9 aussi. And in Isaiah 8:16, we are told to bind up the testimony and seal up the law. Ésaïe 8,16, ça nous dit qu'il faut conserver ce témoignage et sceller la loi. So our allegiance must be to God, and our obedience must be demonstrated when we keep the law of God. Et alors notre allégeance doit être envers Dieu et notre obéissance doit être démontrée par le fait que nous gardons la loi de Dieu. And it says there, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, they have no light in them. Et la Bible nous dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. And that's Isaiah 8, verse 20. Ésaïe 8, 20. Revelation 12, verse 17, Apocalypse 12, 17 tells us that the dragon, that's the devil in Rome, nous dit que le dragon, c'est-à-dire c'est le diable et Rome, are wroth with the woman, angry with the church of the Lord, fut irrité contre la femme, c'est-à-dire en colère avec l'Église de Dieu, and will go to make war against the last remnant of God's people. et fera la guerre contre la dernière postérité, la descendance du peuple de Dieu. And one of their attributes will be that they keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Et une de leurs caractéristiques, ça sera qu'ils gardent les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus. So we see that the commandments of God are very pivotal in this end game. Et alors nous voyons que les commandements de Dieu jouent un rôle central dans les événements de la fin des temps. This was important in the Old Testament as well as in the New Et Testament. ils étaient importants dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Love and keeping the commandments was part of the Old Testament, Exodus 26. Aimer et garder les commandements faisait partie de l'Ancien Testament, Exode 26. And in John 14:15, it's part of the New Testament. Mais Jean 14, 15 nous montre la même chose dans le Nouveau Testament. If you love me, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. This will be the issue of the final days. Et ça sera donc la question, le problème de la fin des temps. Because Rome changed the commandments of God because it thought to change times and laws, Daniel 7:25. Car Rome a changé les commandements de Dieu, car elle espérait changer les temps et la loi. Daniel 7, 25. No wonder that in 2 Thessalonians 2, verse 3, Et c'est pour ça qu'au 2 Thessaloniciens 2, 3, the Bible calls the anti-Christian power the man of sin. la Bible appelle ce pouvoir antichrétien l'homme du péché. And the Bible defines sin as transgression of the law. Et la Bible définit le péché comme la transgression de la loi. There we can read it in 1 John 3, verse 4. Nous pouvons lire ça en 1 de Jean 3, verset 4. Whosoever committeth sin transgresses also the law. Nous dit le texte, quiconque pêche transgresse la loi. So Rome changed the law of God, therefore it is the man of sin. Et alors Rome a changé la loi de Dieu et c'est pour ça qu'elle est l'homme du péché. And therefore it must also be the number of this man. Et ça doit être aussi le nombre de cet homme. That's why the little horn had the face of a man. Et c'est pour ça que la petite corne avait la face, le visage d'un homme. You see, the Bible wants us to know what it's talking about when it talks about the man of sin. Et alors voyez-vous, la Bible veut que nous sachions de quoi elle parle quand elle se réfère à l'homme du péché. Romans 3 verse 20 tells us that the law will be the subject of judgment. Romains 3, verset 20 nous dit que la loi sera le thème du jugement. Salvation is by grace. Le salut est donc par la grâce. But the consequence of grace is always obedience. Mais la conséquence de la grâce est toujours l'obéissance. That's why it says in Romans 3:31, do we make void the law through faith? Et c'est pour ça que ça nous dit, Romains 3, 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? No. Non. We establish the law. Au contraire, nous confirmons la loi. So we will be judged by this law of liberty, it says in James. Et alors, Jacques 2, 12, nous lisons, nous serons jugés par cette loi de liberté. And so we can study many, many verses to show that the law of God is binding until the end of time. Et alors, nous pouvons étudier beaucoup de versets dans la Bible qui nous disent que la loi de Dieu doit être gardée jusqu'à la fin des temps. Just one more. Un texte additionnel. Think not that I am come to destroy the law of the prophet. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes.
I have not come to destroy, but to fulfill. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Verily I say unto you, till heaven and earth pass, Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, I can still feel heaven and earth here. alors je vois bien que les cieux et la terre existent encore, So it's not gone yet. alors ils ne sont pas encore disparus. Not one jot or one tittle shall disappear from the law, Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, till all is fulfilled. jusqu'à ce que tout soit arrivé. So this law stands until the end of time, Alors cette loi va durer jusqu'à la fin des temps. and here comes a power that changes God's law. Et voilà ici un pouvoir qui arrive et veut changer la loi de Dieu. Now some of these evangelical preachers from the United States Alors quelques-uns de ces prédicateurs évangéliques des États-Unis are preaching all over the world, prêchent partout dans le monde, and this doctrine has pervaded the whole world, et cette fausse doctrine s'est bien répandue dans le monde entier, that the law is no more. que la loi n'est plus valable, We're under grace, not under law. que nous nous trouvons sous la grâce et pas sous la loi. Excuse me, Mais excusez-moi, why should I need grace if there is no law? pourquoi aurais-je besoin de la grâce s'il n'existait aucune loi? Because the Bible says where there is no law, there's no transgression. Car la Bible nous dit que où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. If there's no transgression, then why do I need grace? Et alors s'il n'y a pas de transgression, pourquoi ai-je besoin de la grâce? You cannot have grace if you do not have a law. Vous ne pouvez pas avoir de la grâce si vous n'avez pas de la loi. And by the way, there's the whole entire law in the New Testament. Et voilà ici les commandements du décalogue cités dans le Nouveau Testament. So it certainly wasn't the law just for the Jews. Alors la loi n'était sûrement pas seulement une loi pour les Juifs. The Pope says he can pronounce sentences and judgments in contradictions to the rights of nations and to the law of God. Le pape dit qu'il peut prononcer des jugements en contradiction avec les droits des nations et en contradiction avec la loi de Dieu. He can free himself from the rules of the Old Testament and from the apostles. Il peut se libérer des règles de l'Ancien Testament et des apôtres. That is an arrogance which is unbelievable. C'est donc une arrogance qui est incroyable. He has power to change times and to get rid of laws. Il a le pouvoir d'échanger les temps et d'abroger les lois. And he can even get rid of the precepts of Et Christ. il peut même abroger les préceptes du Christ. These are their own statements. C'est donc leur déclaration. But the Bible says Jesus never changes. Mais la Bible nous dit que Jésus ne change jamais. He's the same yesterday, today, and forever. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Now, what about the mark of the Et beast? qu'est-ce qu'il y a avec la marque de la bête? If God has a seal or a mark of his authority, Si Dieu a un sceau ou une marque de son autorité, which is the Sabbath, qui est le sabbat, then let's ask the beast, what is your mark of authority? et alors posons donc la question à la bête, quelle est votre marque d'autorité? And Cardinal Gibbons answers it. He says, of course the Catholic Church claims that the change was her act. Et alors le cardinal Gibbons nous donne une réponse, mais naturellement l'Église catholique revendique que le changement fut son acte. And the act is a mark of her ecclesiastical power Et que cet acte, c'est une marque de leur pouvoir ecclésiastique and authority in religious matters. et de leur autorité sur des questions religieuses. So this Sabbath issue is not a question of a day. Et alors le thème du sabbat, ce n'est pas une question d'un jour. That's far too simple. C'est trop simple. It's a question of authority. C'est une question d'autorité. Who has authority over me in religious matters? C'est qui a l'autorité sur moi dans le domaine de la religion? Is it the Pope Est-ce ça le pape or is it God? ou c'est Dieu? And God has set a simple test, Et Dieu a créé une simple épreuve, un test. and that's his Sabbath. Et c'est son sabbat. Sunday is our mark of authority. Le dimanche est notre marque d'autorité. The church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact. L'autorité de l'Église est supérieure à celle de la Bible et le changement de l'observance du sabbat est la démonstration de ce fait. So the Bible says, keep my commandments, Alors la Bible nous dit, garde mes commandements and put them here in your forehead and in your hand. et place-les ici sur ton front et sur ta main. Think accordingly, act Il accordingly. faut donc penser et agir selon l'esprit des commandements. Here comes Rome. Mais ici arrive Rome. It says, Et ils disent, non, non, non. I'm above the Bible. Mon autorité est supérieure à celle de la Bible. I'm telling you, you will keep my mark of authority. Et je vous dis, vous garderez ma marque d'autorité. And if you are convinced that Sunday is right, well, then you've got it in your forehead. Así que si tú estás Et alors si vous êtes convaincu que le dimanche est correct, alors vous aurez la marque sur votre front. But even if you're an atheist, I don't care. Mais si par hasard vous êtes un athée, ça ne m'importe pas.
As long as you do what I say, à condition que vous fassiez ce que je dis. you will not work on a Sunday. Vous ne travaillerez pas le dimanche. Then you have it in your hand. Et alors vous avez la marque sur votre main. Fascinating. C'est fascinant. In the United States, you're going to enforce this? Et les États-Unis vont imposer ça. Let's just make sure. Let's ask the Catholic Church. Which is the Sabbath day? Alors assurons-nous, posons la question à l'Église catholique. Quel est le jour du sabbat? Answer, Saturday is the Sabbath. La réponse, le samedi est le jour du sabbat. Then why do we keep Sunday instead of Saturday? Et alors pourquoi observons-nous le dimanche et pas le samedi? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Nous observons le dimanche au lieu du samedi car l'Église catholique a changé la solennité du samedi au dimanche. This comes from their own converts' catechism. Et la citation nous arrive du catéchisme pour les convertis. So there's no doubt about this issue. Alors il n'y a pas de doute sur cette question. They say Sunday is a Catholic Ils disent institution. clairement que le dimanche est une institution catholique. They say that it's not the Creator who gave you a rest day, but the Catholic Church gave you a rest day. Ils disent que ce n'est pas le Créateur qui vous a donné votre jour de repos, mais c'est l'Église catholique qui vous a donné un jour de repos. And they say reason and common sense determine that you either obey God or you obey us. Así que Compromise is impossible. Et la raison et le sens commun déterminent que vous obéissez ou à Dieu ou vous obéissez à l'Église. Le compromis est impossible. This is unbelievable. C'est incroyable. They admit it's based on tradition and not the Bible. Et ils admettent que c'est basé sur la tradition et pas sur la Bible. Tradition, not the La Bible. tradition et pas la Bible. It's all over their writings, in their catechisms, in their bulls. Ils parlent de tout ça dans leurs écrits, dans leur catéchisme, dans leur bulle papale. And they will even admit it face to face. Et ils en parlent même si on parle personnellement avec eux. And these are discussions with Catholic theologians and Jesuits, and let's ask them. Voilà des discussions avec des théologiens catholiques et des jésuites et posons-leur la question. What's more important, Quelle autorité est la plus Bible. importante? La Bible or tradition? ou la tradition? 1545, Catholic leaders traveled to the city of Trent at the foot of the Alps in northern Italy. Over a period of 18 years, the Council of Trent grappled with some of the most critical issues the Roman Catholic Church had ever faced. The first real substantial issue that the Council dealt with was what we might call the issue of authority, that is to say, the role of Scripture and then the role of church traditions. The Council of Trent resolved that the authority of the Church rested on twin pillars, not on Scripture alone, but on Scripture and something that the Council called tradition, the ongoing authority that descended, the faith that came from the apostles, that acted as a twin pillar alongside Scripture to sustain the teaching authority of the Catholic Church. The Decree of Trent on this issue of authority begins by saying that the faith of the Church and practice of the Church is based upon the teaching and preaching of Christ and the apostles, as this has come down to us in two ways: in the written tradition, that is, say, in the written scriptures, and then in the unwritten traditions that go back to the time of the apostles. The Catholic understanding was that Christ himself established the structure of the church, focused on the bishops, so that when bishops faced a dispute over the interpretation of Scripture, they couldn't just make up their minds as they pleased, but they had to take into account the decisions of preceding centuries of bishops and councils deciding questions. That was the tradition. So the tradition then becomes a lens through which the bishops decide an interpretation of Scripture. Here was a fundamental position that still separates the Church of Rome from most of the Protestant world. By confirming the authority of unwritten tradition, the bishops at the council validated many non-biblical teachings and customs. In this decree, the Council does not list any of them, but we know from the discussions that issues that were on the minds of the bishops were, for instance, infant baptism. Where do you find that in the Bible? And yet that's an established Christian practice. The teaching of the creed that Christ descended into hell, not so clear where we can find that in the New Testament. What about Sunday observance? That doesn't seem to be in the New Testament. What about... They freely admit that Sunday observance is not in the Bible. Alors ils admettent de façon publique que l'observance du dimanche n'est pas dans la Bible. And that was a Jesuit theologian speaking. Et c'était un théologue jésuite qui parlait.
The Bible says, in vain you honor me, keeping for the commandments. Let's read it. He answered and said to them, why do you transgress the commandments of God by your traditions? Y acá Jesús dice claramente en Mateo 15, ¿por qué usted Et Jésus nous dit ici, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? And you voided the commandments of God by your tradition? Et vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition? In vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. C'est en vain qu'ils m'honorent et en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15. So the Bible is very clear. Alors la Bible est très claire. In 2003, Rome challenged again. Année 2003, Rome a lancé le défi encore une fois. And they say most Christians believe that Sunday is the biblically approved day of worship. Et ils disent la majorité des chrétiens, ils croient que le dimanche est le jour d'adoration que la Bible soutient. Rome protests. It changed the Sabbath. Mais Rome proteste, elle a changé le sabbat. And if you deny this, Et si vous niez ce fait, or you think you can base it on the Bible, ou vous pensez que vous pouvez baser ça sur la Bible, then you are dishonest vous êtes malhonnête and you deny Catholic authority. et vous niez l'autorité catholique. Isn't it interesting that the Bible says in Romans 6:16 Ce n'est pas intéressant que la Bible nous dit en Romains 6, 16, that the one whom you obey, his servant you are. à qui vous obéissez, vous êtes ses esclaves, ses serviteurs. So if the world were to obey the papal mark, Alors si le monde devait obéir à la marque papale, then they would all be servants of the papacy. ils seraient tous des serviteurs de la papauté. And they would be worshipping the beast and the dragon Et ils adoreraient la bête et le dragon rather than the God of heaven. à la place du Dieu des cieux. Now, fascinatingly, C'est donc quelque chose de très fascinant. the United States is going to force, the Bible says, the whole world to keep the mark of the beast. La Biblia dice que los Estados Unidos Alors la Bible nous dit que les États-Unis vont forcer tout le monde à garder la marque de la bête. Now, in its own country, it will probably achieve this religiously. ahora en Alors dans leur pays, aux États-Unis, ils vont probablement arriver à ça de façon religieuse. Because the church will support the government in introducing Sunday legislation. Car l'Église va appuyer le gouvernement pour implémenter la législation du dimanche. Now, what about the non-Christian world? Mais qu'est-ce qu'il y a du monde qui n'est pas chrétien? They've already achieved it. Ils ont déjà obtenu la victoire. Because in the economic world, Sunday is the day of rest. Car dans le monde économique, le dimanche est le jour du repos. Sunday is already the international banking day of rest. Le dimanche est déjà le jour de repos international pour la communauté bancaire. And that's why the wheels of industry, even in Islamic countries, stop on a Sunday. Et c'est pour ça que l'industrie même, dans des pays islamiques, s'arrête le dimanche. And when they introduce new economic reforms, they can easily link it to the day of rest that the workers must have. Et quand ils introduisent des nouvelles réformes économiques, ils peuvent facilement connecter l'idée du jour du repos avec le jour que les travailleurs doivent avoir. And all these people Et toutes ces personnes will be keeping the Sunday qui garderont le dimanche according to the command of the Holy Catholic Church, selon le commandement de la Sainte Église catholique, even if they're not even et Christian. même s'ils ne sont pas chrétiens. Where do they have the mark Et then? où ont-ils donc la marque? On the hand. Sur leurs mains. They're acting accordingly. Ils sont en train d'agir selon le And commandement. the Christians Et les chrétiens who think that this is ideologically correct, que piensan que qui pensent idéologiquement que c'est correct. where will they have the ¿a mark? dónde Et où auront-ils la marque? In the forehead. Sur le front. That's why it's so fascinating that God Et says alors c'est pour ça que c'est si fascinant que Dieu dit that his sign que son signe or his mark ou sa marque must be in the forehead and the hand. doit être sur le front et sur la main. But the mark of the beast Mais la marque de la bête will be in the forehead or the hand. doit être sur le front ou sur la main. So Jesus invites you to follow him. Mais Jésus nous invite à le suivre. And this will be our choice. Et ça sera notre choix. And watch the press for details, sigan leyendo Et suivez les actualités dans la presse, because the prophecy is sure car la prophétie est sûre and it will be fulfilled. et elle s'accomplira. Amen. Amen.